Notre rencontre, on est actuellement dans l'hémicycle et je vais y retourner très vite parce que s'ouvre le débat et la discussion sur l'ouverture à la concurrence de l'étoile ferroviaire de Rouen. Après, comme vous le savez, celle de Caen, je suis effectivement membre du groupe Normandie Écologie. Au sein de l'hémicycle, nous sommes une vingtaine d'élus avec le groupe socialiste à nous opposer depuis l'origine à l'ouverture à la concurrence des lignes régionales. Et nous allons continuer ce combat au sein de l'hémicycle. Alors quelques mots peut-être pour dire que d'abord sur l'ouverture à la concurrence règne l'opacité la plus absolue dans le processus de mise en concurrence. Pourquoi? Je suis membre moi de la commission délégation de services publics et en tant que tel, j'ai eu le droit, nous avons eu le droit de bénéficier de la présentation des offres initiales de candidats, mais qui n'étaient pas nommés, c'est-à-dire que nous n'avons même pas eu l'information de savoir qui déposait ces offres, et depuis 12 mois, plus aucune information sur les offres intermédiaires, sur la négociation, ni même sur les offres finales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un président de région qui communique à Ouest-France un certain nombre d'éléments issus de l'offre finale, sans même que les élus de l'hémicycle, et donc les citoyens et les citoyennes, sans même que les premiers concernés n'aient pu avoir accès à cette information. Donc à l'heure où je vous parle, on est obligé de croire sur parole le président de l'exécutif qui nous dit que oui, évidemment, bien évidemment, l'offre va être considérablement renforcée, que tout ça se fait dans l'intérêt des Normands et des Normands. Et bien moi je demande à voir, et nous demandons à voir, puisqu'il y a cette question du court terme. On sait que l'offre qui a été déposée, elle est particulièrement agressive. On sait que RATP veut faire de l'étoile de Caen une sorte de vitrine au niveau national, mais on doit mesurer les dégâts de l'ouverture à la concurrence, non pas sur ce seul court terme, mais sur le moyen et sur le long terme. Et là, je rejoins ce que disait Nicolas à l'instant, à savoir que si on regarde les expériences vécues dans d'autres régions déjà, mais aussi dans d'autres pays de l'Union européenne, eh bien, ce qu'on voit, c'est le grand retour en arrière, la marche arrière de tous les moyens qui sont aujourd'hui déployés, non pas dans l'intérêt des usagers, Aujourd'hui, et depuis 18 mois, ce sont des dépenses en études, d'harmonisation, pour organiser la séparation, la compartimentation des services. Et on sait très bien que mettre plusieurs opérateurs sur un même réseau, c'est ajouter de la complexité à la complexité. Et je ne vois pas, nous ne voyons pas en quoi ça pourrait être dans l'intérêt des Normands et des Normands. Et puisque nous voyons au niveau régional en matière ferroviaire, depuis plusieurs années, c'est surtout la fermeture des haltes, la fermeture des guichets et l'abandon encore plus récemment de manière définitive de la plupart des projets de réouverture de lignes régionales qui avaient été fermées au trafic voyageur. Et ça, c'est particulièrement inquiétant et ça dessine ce qu'est la politique régionale en matière ferroviaire, c'est-à-dire une politique du renoncement, où on ne fait pas le choix d'améliorer concrètement l'offre pour les trains du quotidien, mais on fait le choix toujours de la dérégulation, du moins-disant, et ça c'est inacceptable. Voilà, tout ça pour vous dire que je retourne dans l'hémicycle voter et m'opposer avec la dernière énergie à la poursuite de ce processus mortifère, et vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés dans ce combat. Je vous remercie.